Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kimiana Moingana yo. Luka Kupeto Lama. Hallelujah. Luka Kimiana Moto Naso. Peto Lama. Kusana yawe. Nako yebisa yo lelo. Bomo nzambe eleki makasi. Change bomo ina yo lelo. Luka Kimiana Moto Naso. Bongwana, 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 Bongwana. Luka Kimiana Mutunyoso. Tribunal na Zambezali. Yamwana Taunyoso. Ekesika kaima wasoki na taki memba shuku. Kanyasa barabara. Omona mutu azeli komitumisa. Ngai na bomi bantu otan. Wana pe musu solo minte. Ngai na lekie na bomi 500. Oza kusepela penza. Oza kokoma bandaba. Na bantu mususu bobo zali kokoma. Baza bayinosa. Bana mikeba ebielipika momokote. Nani akosalisa bino. Nzambe azali. Tribunal na Nzambe kozala un jour. Obotola mwasi ya bato kimisa ye. Lokolo za na mbongo ebele. Nani akokanga yo. Likambo te. Tribunal na Nzambe kozala un jour. Tribunal ezali. Bongwana, 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 Bongwana. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde, à toutes les abakoufs de la maison du véritable. Je salue le serviteur de l'Éternel, mon frère Thomas Ngoma. Que Dieu te bénisse là où tu es, mon frère Thomas Ngoma. Que Dieu localise ta vie et qu'il te donne encore l'accès de monter, de quartz, afin d'aller prendre ce que le Père t'a réservé. Oh! Shalom à toi, le serviteur Jonas. Shalom à toi, maman Yvonne, Mampoueko, que Dieu te bénisse. De la part de l'Éternel, je salue ma soeur Alexia, que Dieu te bénisse, que Dieu te localise, sans oublier maman Dorel Ondongo, que Dieu te bénisse maman Dorel Ondongo. Je salue ma fille Lucie Sombe, depuis le pays de la Pologne. Là où tu es ma fille, reçois la puissance de Dieu dans ta vie, reçois la puissance de l'Éternel, et que Dieu localise ta vie. Alléluia. Oh. Je salue la présence de Ajide, maman Kenzo. Que Dieu te bénisse, ma soeur, là où tu es. Alléluia. Oh, sans oublier, ça c'est le fils du véritable, mon frère Janel Meza, là où tu es, que Dieu te localise. Sans oublier, mon Dieu est vivant, la sœur Jasmine Matoko. Alléluia. Maman Karine Koubemba, Dieu ne t'a jamais oublié. Demeure béni là où tu es. Je sais que la puissance de Dieu commence à localiser ta pensée. Je sais que la puissance de Dieu commence à faire quelque chose de bien au-dedans de toi.
Et je sais que le Père, celui qui a créé le monde, commence maintenant à t'encourager. Alléluia. Oh. Je salue dans le 77 ma soeur Vanessa Baïdikila. Oh, ma soeur Vanessa, là où tu es, reçois mes salutations et que la puissance du Père demeure dans ton mariage. Alléluia. Oh, maman Bobina, côté Bozali, maman Bobina. Hey! Oh, merci Seigneur. Bien-aimés, commencez déjà à partager, commencez à inviter, bien-aimés. Il y aura la inondation, ça va inonder encore cet après-midi. Bien-aimés, le Père nous a préparé un bon message. Voilà pourquoi, bien-aimés, motivez l'homme de Dieu, bien-aimé, à faire autrement le travail du grand Père. En partageant le direct, en organisant le direct sur vos murs. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, là, on rentre déjà dans une autre dimension élevée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu t'a renouvelé le souffle de vie ce matin. Dieu t'a protégé durant ce matin jusqu'à cet après-midi. Dieu t'a localisé. Il t'a fait grâce. Tu es en bonne santé. Tu rigoles avec tes enfants. Tu rigoles avec ton époux. Tu es en train de faire des choses extraordinaires là où tu es. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu es Dieu. Il est Dieu, bien-aimé. Il est Dieu. Et donc, comme chacun de nous sait qu'il est Dieu, nous devrons l'honorer. Nous devrons l'ovationner. Nous devrons lui respecter. Et quand tu veux respecter le Père, quand tu veux respecter le Roi des Gloires, il y a quelque chose qui doit demeurer au-dedans de toi, maman Odile. Maman Odile, il y a quelque chose qui doit demeurer en toi quand tu aimes le Père. Maman Dorel, il y a quelque chose qui doit demeurer au-dedans de ton cœur quand tu aimes le véritable. Et je sais que là où tu es, tu vas te poser des questions. Quel est ce genre de choses qui doit demeurer dans ma vie? Quel est ce genre de choses qui doit demeurer dans mes pensées? Quel est ce genre de choses qui doit demeurer au-dedans de moi? C'est l'amour. C'est l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as été sauvé par l'amour de Dieu. Tu as été sauvé par l'amour du véritable. Hier, tu étais dans le monde. Hier, tu dansais le ndombolo. Hier, tu dansais le tchakulu bondas. Mais de nos jours, tu n'es plus la même personne qui s'exhibait à danser de ces danses qui ne t'ont pas donné la vie. Hier, tu étais une personne qui s'exhibait à faire des choses qui n'étaient pas comparables aux choses que tu es en train de faire en ce moment. Frères et sœurs, donnons aussi l'opportunité à nos frères qui sont restés là-bas pour que eux aussi, qu'ils puissent nous rejoindre dans cette joie que nous vivons, qui n'est que la présence de Dieu. Bien-aimé, quand tu étais dans le monde, il y avait des frères et sœurs qui priaient pour toi, pour que toi aussi là où tu étais, tu leur rejoins. Quand tu étais dans le monde, il y a de ce peuple de Dieu qui jeûnait, qui priait, qui ne dormait pas même au lit, mais qui dormait dans le sol parce qu'ils voulaient que maman Marie-Hélène leur rejoigne. Mais maintenant, c'est ton tour. Maintenant, c'est mon tour. Maintenant, c'est le tour à maman Odile. Maintenant, c'est ce tour-là à maman Elali. Et comme on a la conscience, et comme on se souvient des autres, même si on leur a pas donné quelque chose à manger, même si on leur a pas donné la monnaie, mais bien aimé, la parole est gratuite.
La parole est gratuite. Quand on donne la parole de Dieu, on ne demande pas de l'argent. Quand on donne la parole de Dieu, on ne dit pas à la personne, signe-moi un chèque pour que je puisse me rassasier de cette parole. Mais on la donne gratuitement. Voilà pourquoi, frères et sœurs, 47 partages, c'est vraiment, vraiment insuffisant. 47 partages pour un peuple qui aime la parole de Dieu, pour un peuple qui veut voir la gloire de Dieu, pour un peuple qui prétend dire, j'aime mon frère, j'aime ma sœur, bien-aimé dans le Seigneur. 47 partages, ça ce n'est même pas moyen. Ce n'est même pas moyen. Ce n'est même pas moyen. Bien-aimé, on doit déclencher quelque chose qui va faire mal au monde ténébreux. On doit déclencher quelque chose qui va véritablement faire mal à ceux qui nous haïssent. On doit déclencher quelque chose qui va tellement faire du mal à ceux qui ne veulent pas que nous puissions avancer avec l'Éternel. Voilà pourquoi, mon frère, commence maintenant à organiser le direct sur ton mur Facebook. Il y a des frères bien-aimés dans le Seigneur qui sont amis avec toi, qui étaient bien-aimés dans le Seigneur arnaqués par les vautours, qui étaient arnaqués par les faux pasteurs, qui étaient arnaqués par les faux prophètes, mais qui veulent réellement incarner la vraie parole et la vraie connaissance du roi des gloires. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh bien-aimé, toi qui as connu la vérité, et toi que la vérité assiège au-dedans de toi, permet aussi à celui qui est aveuglé de connaître cette vérité pour que cette vérité puisse lui donner encore du réconfort. Donne aussi l'occasion à celle ou celui qui est resté dans le monde, qui aime aller à l'église de dimanche, qui aime dire Amen, Amen, mais qui n'a pas encore reçu la vraie connaissance de la parole. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, maximum de partage, oh my God, maximum de partage, maximum de partage. Maximum de partage. On doit bouillonner. On est seulement à 50 de partage. Bien-aimé, on va aller au-delà de 150. Oh, bien-aimé, on va aller au-delà de 150. Là, je sens la puissance de Dieu descendre dans cette maison. Je sens la puissance de Dieu descendre dans ta maison. Je sens la puissance de Dieu qui est en train de bouillonner au-dedans de toi. Je sens la puissance de Dieu qui prend de l'ampleur. Je sens la puissance de Dieu qui commence à t'avantager. Je sens la puissance de Dieu. Alléluia. Merci le véritable Dieu. Merci le véritable Dieu. Merci le roi des gloires. Merci le tout-puissant. Merci le véritable. Bien-aimé, là où tu es, concentre-toi. Là où tu es, concentre-toi, mon frère. Concentre-toi et partage. Concentre-toi et partage. Nous sommes qu'à 53 partages. C'est très faible. C'est très faible, mes frères. On va aller au-delà de 153. On ne va pas continuer. On ne va pas commencer si nous ne dépassons pas les 100 partages, bien-aimés. Bien-aimés, il y a quelque chose qui va se passer cet après-midi. Voilà pourquoi on veut partager ces sentiments avec nos frères et sœurs qui sont aveuglés, qui se font localiser tout simplement dans ces choses qui se passent actuellement dans ce monde et qui n'ont pas encore la véritable connaissance divine. Allez, on va mettre une chanson encore. Et cette chanson, bien aimée, ça va nous donner encore quelques dimensions qui va nous donner de la maturité et de la vivacité. Hey! Gloire à toi, Seigneur, le Dieu vivant et réel. Yes! Christ pour me sauver, il a payé de son sang. Le sang de Jésus est plus fort que celui d'Abel. Quel est ce sang? Quel est ce sang qui peut crier? Alléluia! Hey! Merci le roi des gloires. C'est le sang de Jésus-Christ.
J'ai le sang. Le sang du roi. J'ai le sang du roi. Cela me suffit. Josué avec la parole de son temps. Il pouvait arrêter même le soleil. David avait la parole de Samson. Il pouvait érasser ces Philistins de Goliath. Aujourd'hui le Christ amène le peuple à te croire. Si tu es sincère, Alléluia. Tu dois être sincère auprès de l'Éternel. La sincérité doit demeurer au-dedans de ta vie. Alléluia. Je salue la présence de mon oncle Jean-Jacques Matsingou. Que Dieu te bénisse là où tu es. Tu as le sang de Jésus-Christ qui a coulé, bien-aimé, à mon Golgotha. Celui qui sait qu'il y a le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour que je sois sauvé, il doit tout simplement dire merci Seigneur. Alléluia. Gloire. Ezalaki na baumwe bato ya musa sekole mutolela. Oh! Merci le roi des gloires, merci l'Éternel des armées, merci le Tout-Puissant, merci pour ta présence, merci pour la présence de tes enfants, merci pour ta main étendue Père, merci tu commences à localiser la vie de tout un chacun, tu commences à parler à tes serviteurs, tu commences à parler à tes servantes, tu commences à rentrer dans leur maison, tu commences à t'assiéger, tu commences maintenant à dégager une forte puissance que chacun de nous commence à ressentir, une forte puissance que tu commences à libérer leur maison, une forte puissance que tu commences à les révéler spirituellement, une forte puissance qui commence à localiser dans la vie de nos enfants. Oh Seigneur, commence maintenant à nous localiser. Alléluia. J'ai le sang du roi. J'ai le sang du roi. Cela me suffit. Dekolanga yo, kayo zali mwana ya mokonzi. Tika na yebisa
sang du roi. Le sang du roi. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde, shalom à tous les Habakkouks de la maison du véritable, shalom à mes frères et sœurs, papas et mamans, à tout le monde, que Dieu vous bénisse et que Dieu localise vos vies. Bien-aimés, nous sommes dimanche 15 novembre 2020, un dimanche qui est tellement béni, un dimanche qui va encore nous enseigner et un dimanche qui va encore faire de nous des vaillants héros, des fils du véritable, des filles du véritable et des enfants qui vont encore incarner la connaissance et la parole divine. Je suis en joie parce que nous avons les Habakkouks dans la maison du véritable. Et quand on parle des Habakkouks, on ne parle pas de celui qui a existé, mais on parle tout simplement de ce qui demeurait au-dedans de ce monsieur, de ce grand homme de Dieu, de celui qui avait compris que même quand tu ne ressens pas la présence de Dieu à côté de toi, continue toujours à chercher la face de Dieu. Même quand tu as demandé quelque chose et que la chose n'est pas encore venue dans ta vie, tu demeures toujours ferme. Mais ne sois pas une personne qui a tout simplement la motivation de demander quelque chose et que la chose arrive à l'instant. Non, ça, ce n'est pas une personne qui incarne cette dimension de Habakkuk, mais c'est une personne qui vient auprès de Dieu parce que il ou elle a besoin de quelque chose dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grande joie de voir tous les servantes et tous les serviteurs de Dieu qui sont là parmi nous. Et je bénis la vie, bien-aimés dans le Seigneur, de tous les serviteurs, de toutes les servantes et de tous les enfants de Dieu. Bien-aimés, on ne peut pas monter à la table du roi tant que l'iniquité qui habite au-dedans de nous ne libère pas le temple de Dieu. Parce que la Bible dit que ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Et si ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu demeure, cela signifie tout simplement que ce temple-là ne peut pas avoir des choses dévouées par interdit. Ce temple-là ne peut pas avoir quelque chose qui peut empêcher l'Esprit de Dieu de demeurer. Alléluia. Et maintenant, c'est là où tu vas fermer tes yeux. Là où tu es frère, là où tu es ma sœur, tu dois te concentrer. Tu dois entrer en intimité avec le ciel. Tu dois fermer tes yeux. Tu dois adorer Dieu comme pas possible. Tu dois monter frère. Tu dois monter ma sœur. Parce que l'Esprit de Dieu est déjà dans ta maison. Tu dois montrer mon frère. Tu dois monter ma sœur. Parce que l'Éternel est déjà au milieu de nous. Oh bien-aimé, tu ne peux pas servir le Père tant que le pardon n'est pas assiégé au-dedans de toi. Tu ne peux pas communiquer la pensée de Dieu tant que tu ne demandes pas le pardon. Puisque la même Bible dit que Dieu est seul et l'unique qui est parfait. Mais nous qui vivons sur la terre, nous sommes des gens imparfaits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux pécher à quel moment, à quelle heure et à quelle minute. Il y a 2 fois tu n'as pas voulu de pécher. Il y a 2 fois, ce n'était pas ton vouloir, mais les yeux ont péché. Les yeux ont vu quelque chose qu'ils ne voulaient pas voir, bien aimé dans les cieux, ces choses qui pouvaient t'emmener dans la déviation. Mais tes yeux ont fixé, tes yeux ont regardé. Et comme tes yeux ont regardé, cela signifie tout simplement, tu participes à ce péché. Voilà pourquoi là où tu es frère, là où tu es ma sœur, commence déjà à monter. Commence déjà à prier. Commence déjà à te confesser de tout ce que tu as raconté. Oh bien-aimé, tu étais avec ta copine. Vous avez parlé du tout. Vous avez insulté les gens. Vous avez parlé mal des gens. Mais dès que ta sœur a tourné le dos,
c'est toi de ton tour d'aller encore accuser ta soeur à quelqu'un d'autre, d'aller encore dire ce que vous avez parlé avec ta soeur. Parce que quoi? Il y a quelque chose qui bouillonne au-dedans de ton cœur. Il y a quelque chose qui bouillonne au-dedans de ta vie. Il y a un esprit bien-aimé dans le Seigneur de se révolter pour la personne que tu prétends dire, mon bien-aimé, ma soeur de cœur. Mais toi, de ton côté, tu ne considères pas ces paroles comme étant des vraies paroles d'amour, frère. Maintenant, confesse-toi. Maintenant, demande le pardon. Parce que la Bible dit, le pardon libère. Maintenant, rentre en intimité avec le ciel. Maintenant, rentre en intimité avec le roi des gloires. Maintenant, rentre en intimité avec le Tout-Puissant. Car il est le seul et l'unique rédempteur de notre vie qui peut te pardonner. Oh bien-aimé, Mamangunga ne peut pas te pardonner parce qu'il n'est pas Dieu. Kimpavita ne peut pas te pardonner parce qu'il n'est pas le roi des gloires. Simon Kimbangu ne peut pas te pardonner parce qu'il n'est pas Jésus-Christ. Oh bien-aimé dans le Seigneur, à tous les prophètes et les prophétesses que nous connaissons, ils ne peuvent pas vous pardonner parce qu'ils n'ont pas la capacité de pardonner. Bien-aimé, même eux-mêmes de leur côté, ils cherchaient le refuge auprès de Dieu. Même eux-mêmes de leur côté, de leur vivant, à chaque fois, quand ils commentaient des bêtises, quand ils faisaient des choses autrement, leur refuge bien-aimé dans le Seigneur n'était tout simplement de regarder à la croix, n'était tout simplement de regarder à la personne de Jésus, n'était tout simplement de regarder à celui que nous appelons par Yoshua Masha, de regarder bien-aimé dans le Seigneur à celui que nous appelons par l'Éternel des armées. Et toi maintenant, c'est toi qui vas faire ce travail, c'est toi maintenant qui vas développer ce travail, c'est toi maintenant, peuple de Dieu, qui va s'humilier devant le Père en disant, papa, j'ai péché contre le ciel, papa, j'ai beaucoup parlé des gens, papa, j'ai murmuré au sujet d'une personne, papa, j'ai dit des mauvaises choses, oh bien-aimé. Alléluia. Seigneur, je suis tout simplement un serviteur, un instrument que tu utilises. Seigneur, je ne suis pas digne, Père, d'être ce que tu as fait de moi. Mais c'est par ta grâce, c'est par ton amour, Père, c'est par ta confiance, où tu m'as donné, Père, confiance encore, de te servir. Où tu m'as donné ce peuple, le roi des gloires, d'être avec eux, de leur communiquer le Tout-Puissant, ce que tu as mis dans ma bouche. Seigneur, je suis tout simplement un instrument que tu utilises. Moi-même, de mon côté, Père, je travaille beaucoup, Papa. Je travaille beaucoup, Papa, afin que ma vie aussi soit en ligne, afin que mon vie aussi soit connectée, afin que ma vie demeure dans ta présence, afin que ma vie change, Père. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait parce que la chair demeure en moi. Je ne suis pas parfait parce que je porte déjà la marque du péché. Voilà pourquoi, Seigneur, à chaque fois quand je suis dans ta présence, à chaque fois quand je suis connecté, c'est là où je demande le pardon. C'est là où je demande le pardon. Seigneur, si je t'ai offensé, pardonne-moi. Si j'ai dit mal des choses, pardonne-moi. Ô Père, si j'ai murmuré pour un homme, si j'ai murmuré pour une femme, ô Seigneur, si j'ai murmuré pour les servantes et les serviteurs de Dieu, toi seul le rédempteur de ma vie, toi seul le redoutable Père, qui connaît ce qui s'est passé au-dedans de moi. Mais la seule et l'unique chose, Père, que je demande à toi, le roi des gloires, que le pardon demeure dans ma vie, que le pardon demeure dans la vie de mes frères et sœurs, que le pardon demeure de tous ceux qui sont connectés, que le pardon demeure de tous ceux qui ne sont pas connectés, que le pardon demeure dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos parents qui ont servi les dieux qui n'étaient pas le véritable Dieu, dans la vie de nos parents qui ont détourné de ta face, dans la vie de nos parents qui ne veulent plus écouter la pensée de Dieu, dans la vie de nos parents qui ont rejeté la vérité. Oh Seigneur, commence à nous pardonner. Commence à nous pardonner. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant.
Merci pour ta présence. Tu es là pour nous, Seigneur mon Dieu. Tu as commencé cette journée avec nous et tu la finirais avec nous, Père. Je crois en toi, Jésus-Christ. Je crois en toi, le véritable. Car celui qui t'a envoyé sur la terre nous a dit, celui ou celle qui croira en toi aura la place d'honneur dans son royaume. Voilà pourquoi, éternel Dieu, toi, Jésus-Christ, tu es la porte-étendard de l'éternel. C'est toi qui es la porte-étendard du roi des gloires. C'est toi qui es la porte-étendard du véritable. Oh, merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, mes pensées vont, éternel Dieu, droit à l'hôpital, là où tonton Roque Frasier est allongé. Mes pensées vont, éternellement Dieu, droit en Belgique, là où ma soeur Gloria Mukenzi est en train de nous visionner. Oh Père, oh le véritable, par l'onction qui demeure dans ma vie, par la puissance qui demeure dans ma vie, je libère maintenant une forte onction qui va aller à l'hôpital chez tonton Roque pour rétablir sa santé, qu'il rétablisse sa santé au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je libère encore une forte onction. Je libère une forte onction qui va aller droit en Belgique. Oh, je libère une forte onction qui va aller en Belgique. Allez libérer maman Gloria. Libérer maman Gloria de toutes sortes de maladies qu'elle a en ce moment. Oh Seigneur, libère-la maintenant. Que la puissance te manifeste dans sa vie. Hey. Maintenant, Père, commence à libérer à tous les frères et sœurs qui sont en ligne. De ceux en ce moment, Père, qui sont malades. De ceux qui ont de l'hépatite C, de ceux qui ont de l'hépatite B. Oh Seigneur, commence à les libérer. Ma pensée va directement à la vie de maman Adolo à Pointe-Noire. Oh Père, une forte onction, oh Seigneur. Libère maintenant, afin que ces personnes rentrent dans la bonne guérison. Maintenant, Père, j'ai les pensées à tous ceux qui sont dans les hôpitaux, à tous ceux qui sont atteints du coronavirus, à tous ceux qui sont entre la vie et la mort. Je libère maintenant, oh my God, je libère maintenant une forte onction. Oh, je libère maintenant une forte onction qui va demeurer dans les hôpitaux, Père. Seigneur, il y a quelque chose qui se passe maintenant. Oh Seigneur, la terre tremble. Là où, oh Seigneur Père, là où il y a des médecins, ils commencent à voir que ceux qui étaient entre la vie et la mort commencent à bouger au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, commence à libérer à tous nos frères et sœurs qui sont liés par des mauvais esprits. Commence maintenant à libérer de tous ceux, Père, qui n'avancent pas spirituellement. Commence à libérer maintenant de tous ceux qui n'ont pas la force de lire la parole de Dieu. De tous ceux qui rentrent dans les directs après qu'ils sortent. Il y a une forte puissance. Il y a une forte puissance. Il y a une forte puissance. Là où tu es, tu ressens une forte puissance. Là où tu es, tu ressens une forte puissance. Libère maintenant, je dis. Libère maintenant, je dis. Oh, libère maintenant, je dis. Au nom puissant de Yoshua, libère-toi maintenant. Que la puissance de Dieu assiège en toi. Que la puissance de Dieu assiège en toi. Alléluia. Merci le véritable. Merci le véritable. Seigneur, libère le Congo-Brazzaville. Seigneur, libère le Congo-Brazzaville. En ce moment, parlons, Seigneur. Il y a trop d'accidents, le roi des gloires. En ce moment, éternel Dieu, il y a trop d'accidents, le roi des gloires.
Les occultistes, éternel mon Dieu, mon roi, ont envahi, éternel, le terrain. Les occultistes, le Tout-Puissant, commencent à sacrifier tes enfants. Voilà pourquoi je libère une forte onction. Je libère une forte onction au Congo-Brazzaville. Que cette puissance, Père, déchire, éternel mon Dieu, mon roi, tous les complots, Père, de tes enfants, le Tout-Puissant. Que cette puissance de Tout-Puissant libère maintenant. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je vois mes sœurs en ce moment en douleur dans les salles des hôpitaux. Je vois en ce moment mes sœurs qui ont des douleurs à l'accouchement. Seigneur, fais les grâces. Seigneur, fais les grâces. Oh Seigneur. Merci Adonai. Merci le véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Acclamez le Seigneur. Acclamons le Seigneur là où vous êtes. Acclamez le Seigneur là où vous êtes. Vous êtes libérés des maladies. Vous êtes libérés des fardeaux. Vous êtes libérés de toutes choses qui demeuraient en vous. Crois-la seulement. Crois seulement que tu es libéré. Et tu verras la gloire de Dieu. Là où tu es, acclame frère. Acclame. Là où tu es, acclame ma soeur. Parce que la puissance de Dieu demeure en toi, frère. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen et Amen. Peuple de Dieu, nous voici encore dans notre deuxième partie du culte de cet après-midi. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le constatez, c'est un dimanche puissamment béni, un dimanche de révélation. Ce matin, on était béni par le diacre Valérie qui a célébré un bon culte qui nous a édifiés. Il n'y a pas très longtemps, vers 13h, on a été aussi béni par la servante de Dieu, la prédicatrice, la sœur Michou Mbiavanga, qui nous a conduits dans une haute dimension. Mais bien aimés dans le Seigneur, la journée n'est pas encore achevée. Et cet après-midi, je suis en face de vous et tout simplement vous communiquer la pensée venant de l'Éternel, car j'ai été choisi par le Roi des Gloires pour ce qui concerne le royaume. Alléluia. Notre thème de cet après-midi est intitulé « Les événements à venir ». Les événements à venir. Est-ce que quelqu'un peut dire les événements à venir? Bien-aimés, quand on parle des événements à venir, on parle les choses qui arriveraient au futur. Quand on parle des événements à venir, on peut te parler des guerres qui se préparent, mais qui ne se sont pas manifestées. On peut te parler la pandémie qui se prépare, mais qui n'est pas encore manifestée. De nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment parlant, nous sommes dans une guerre. Une guerre, bien-aimée dans le Seigneur, qui n'a pas des armes à tirer quelqu'un, qui n'a pas des obus, qui n'a pas, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les armes que vous connaissez pour aller combattre avec l'ennemi. Mais la guerre que nous vivons actuellement, c'est une guerre spirituelle. La guerre que nous vivons actuellement, c'est une guerre, bien-aimée dans le Seigneur, où tu ne peux pas voir ton ennemi. Cette guerre-là, bien-aimé, l'ennemi est invisible. L'ennemi est insaisissable. L'ennemi est intouchable. Cela signifie tout simplement que tu peux croiser l'ennemi, que ça soit dans ta maison, que ça soit à l'extérieur, que ça soit au travail, partout là où tu pars. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, que cette guerre n'a pas une personne qui est physique et qui peut combattre comme toi, frères et sœurs.
Pourquoi, bien-aimé, notre thème est intitulé les événements d'avenir. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai compris à mon existence. J'ai compris beaucoup de choses depuis que je suis né de nouveau. J'ai compris beaucoup de choses depuis que j'incarne la parole. Auparavant, j'étais une personne qui était aveuglée. Auparavant, j'étais une personne qui allait tout simplement à l'église pour aller écouter la parole de Dieu, rentrer à la maison tranquillement, prendre ma Bible et la remettre là où ça était. Mais depuis que la vérité m'avait affranchi, c'est là où j'avais compris que ce que je faisais avant, ce n'était pas en réalité de ce que la Bible me parle. De ce que les autres font en ce moment, ce ne sont pas les réalités de ce que la parole de Dieu nous dit. Oh, bien-aimé, un vrai maman, une vraie femme, bien-aimé, quand il a un enfant qui est jeune, une petite fille, qui peut en avoir 12 ans, c'est là où cette maman doit parler à sa fille de ce qui va arriver au jour à venir. C'est là où cette femme va parler de la puberté à sa fille. Pour que sa fille, quand le moment viendrait, elle ne serait pas paniquée. Pourquoi cette fille-là, quand ces moments-là vont demeurer, elle va comprendre que maman m'avait parlé déjà des choses que je suis en train de vivre actuellement. Tu ne peux pas attendre la maturité de ton enfant. Tu ne peux pas attendre que ton enfant puisse grandir, que tu puisses la montrer comment se laver, que tu puisses la montrer comment laver les parties intimes. Non, tu dois la préparer dès le bas âge. Tu dois la préparer dès le bas âge. Tu dois la montrer comment frotter les cuisses, comment frotter les mains, comment frotter les parties intimes pour que quand elle va grandir, elle saura que ma mère, celle qui m'a mise au monde, m'avait déjà prévenu que pour me laver, je dois faire ça, je dois faire ça. Et c'est ça aussi, bien-aimé dans le Seigneur, qui se passe dans le monde spirituel. Dieu le Père Tout-Puissant a fait de ses enfants une grâce de leur parler des choses à venir. Et il a utilisé qui? Il a utilisé la personne de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, sans plus tarder, on va lire dans le livre de Matthieu 24, en commençant par le verset 3. Écoutez ce que le Père dit à travers son instrument Jésus-Christ. Jésus était assis aux montagnes des Oliviers. Ses disciples s'approchèrent alors de lui en particulier et lui demandèrent, « Dis-nous, quand cela se passera et quel signe indiquerait le moment de ta venue et de la fin du monde ?» Je m'arrête d'abord là. Bien-aimés dans le Seigneur, là, ce n'est pas Jésus qui s'est approché de ses disciples. Ce n'est pas Jésus qui a pris conscience de se rapprocher auprès de Jésus. Mais la Bible nous dit que les disciples qui campaient autour de Jésus ont pris conscience tellement que les enseignements accumulés, tellement qu'ils incarnaient les enseignements, quels qu'ils ont fait de leur côté, ils ont pris conscience de se rapprocher auprès de Dieu, de s'attacher à la parole pour demander des questions. Vous savez, de nos jours, peuple de Dieu, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne s'attachent pas à ceux qui comprennent la parole, à ceux qui conduisent un peuple, à ceux que Dieu a donné l'opportunité de marcher dans la piété pour aller se renseigner comment ils font de demeurer dans la présence de Dieu. Comment ils font que leur foi soit forte. Comment ils font de rester toujours fermes dans la sanctification. Comment ils font de rester toujours dans la droiture de l'Éternel. Il y a beaucoup parmi nous qui n'ont pas cette audace, qui n'ont pas cette opportunité
d'aller voir son père spirituel, d'aller voir sa maman spirituelle et de la poser des questions. Il y a autrefois, tu as lu la Bible, tu as lu un verset biblique, mais il y a quelque chose que tu n'as pas compris de ce verset biblique, mais tu as l'hésitation d'aller demander. Tu es en train d'hésiter d'aller poser la question. Or, un vrai fils, un vrai enfant de Dieu, quand il incarne la Bible, quand il lit, et que la chose bien aimée dans le Seigneur la comprend pas, il va se rapprocher à celui que Dieu a mis devant lui. Et c'est ça, bien aimé, qui s'est manifesté dans la vie des disciples. Ils marchaient avec Christ. À chaque fois Christ parlait du royaume, à chaque fois Christ parlait des événements, à chaque fois il décortiquait les événements. Et à un certain moment, les disciples ont pris conscience. Les disciples ont pris le courage. Et quel genre de courage ils ont pris? Ils se sont dit non, maintenant on va s'attacher à la parole. Maintenant, on va se rapprocher à la parole. Parce que ce n'est que la parole qui peut nous bénir. Parce que ce n'est que la parole qui peut nous expliquer les choses à venir. Parce que c'est dans la parole où chacun de nous va grandir spirituellement. Ô peuple de Dieu, à quel moment, bien-aimé, que tu as cette occasion d'attacher à un homme de Dieu? À quel moment, frères et sœurs, que tu as la conscience de s'attacher à la prophétesse de Dieu? À quel moment, frères et sœurs, nous avons la confiance à être auprès de ceux qui sont loin de Dieu et de leur poser des questions? Il y a des fois, tu es là, tu écoutes, tu dis amen, amen. Mais dès que le direct coupe, ce n'est plus ton problème. Dès qu'on finit de prier, ce n'est plus ton problème. Et ton problème, c'est quoi? C'est d'attendre tout simplement l'heure du prochain direct pour venir allier amen, amen. Or que sans le savoir, un enfant de Dieu, pour avoir la connaissance, pour grandir spirituellement, il doit poser des questions. Je n'ai jamais vu un enfant à l'école qui a réussi, mais qui ne s'est pas rapproché de son maître. Je n'ai jamais vu un enfant qui veut comprendre quelque chose pour bien approfondir son intelligence, mais qui ne s'est pas attaché à celui qui l'enseigne. Au peuple de Dieu, on doit se réveiller spirituellement. On doit enlever la honte au-dedans de nous. On doit se dire maintenant, on doit s'attacher à ceux qui sont loin. On doit s'attacher à ceux qui connaissent la parole. On doit s'attacher à ceux qui ont plus de connaissances que nous. Pour que nous aussi, que nous puissions approfondir notre avenir avec Dieu. Pour que nous aussi, que nous puissions approfondir notre spiritualité. Pour nous aussi de notre côté, que nous puissions être fermes, droits, patients. Pour que nous aussi, que Dieu nous fasse grâce. Pour avoir l'exception d'incarner ce sacerdoce. Que ce soit de l'évangélisation, que ce soit du pasteur, que ce soit du prophète. Tous les dons que Dieu a réservés pour tout le monde, nous aussi de notre côté, que nous soyons aussi bénis par rapport à ça. Là, les disciples se sont rapprochés auprès de Jésus. Les disciples se sont rapprochés pour demander à Jésus à quel moment et en quel signe que nous, les enfants du roi des gloires, nous saurons ton avenue. Ils ont pris le courage pour se rapprocher auprès de Jésus et de poser la question. À quel moment où tu reviendrais? Puisque à chaque fois, ils entendaient Christ parler de ça. Ils entendaient que Christ disait, je reviendrai pour chercher mon église. Je ferai une surprise. Je viendrai, bien-aimé. Mais sauf que le peuple de Dieu commençait à chercher autrement des choses. Commençait véritablement à chercher la révélation. À quel moment pour que il se prépare en conséquence de cause. Oh, bien-aimé, je veux parler à quelqu'un cet après-midi. Dieu, bien-aimé, ne peut pas te donner la date. Dieu ne peut pas te donner le jour. Parce que s'il te donne ce jour-là, tu vas te préparer en conséquence de cause. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, toutes choses que Dieu avait mises en place, ce sont des événements qui te parlent. Ce sont des événements qui vont te parler. Ce sont des événements qui vont te renouveler l'intelligence pour bien discerner. Ce sont les événements qu'il a distribués, qu'il a communiqués, qui va te donner
l'accès de comprendre que ce sont des signes des temps de la fin qui se rapprochent et moi, de mon côté, je dois changer de motivation. Ce sont des signes de la fin qui se rapprochent et moi, de mon côté, je dois me rabaisser afin que Dieu croître dans ma vie. Ce sont des signes du temps de la fin qui est déjà là et moi, de mon côté, si j'étais orgueilleux, si j'étais dans l'arrogance, je dois automatiquement arrêter de l'arrogance et je dois automatiquement éduquer mon esprit. La Bible dit, Jésus leur répondit, faites attention que personne ne vous trompe. Au peuple de Dieu, chacun de nous doit comprendre quelque chose. On doit tout simplement avoir l'oreille à écouter Jésus. On doit tout simplement avoir l'oreille à écouter la parole. Et quel genre de parole? La parole qui est mentionnée dans la Bible. Et quel genre de parole? La bonne nouvelle. Faites attention. Parce que l'antichrist, bien-aimé dans le Seigneur, commence à envahir le monde. Faites attention. Parce qu'en ce moment parlant, il y a la venue des faux Jésus. Il y a la venue de faux hommes de Dieu. De ceux qui parlent des choses qui sont contradictoires avec la parole. De ceux qui parlent des choses naturelles au lieu de parler le surnaturel de Dieu. Jésus nous dit, faites attention, mais qu'on ne vous trompe pas. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, qui trompe le peuple de Dieu actuellement? Qui met en déviation le peuple de Dieu actuellement? La personne qui met le peuple de Dieu en déviation, c'est cette personne qui te parle de la gloire. C'est cette personne qui te parle des miracles. C'est cette personne qui te parle de prodiges. Or, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, il y a beaucoup parmi eux qui diront, Seigneur, Seigneur, mais moi je les connais pas. Il y a beaucoup qui diront, j'ai ressuscité les hommes, j'ai béni les hommes, Oh! Il y a beaucoup qui vont se présenter, qui vont beaucoup parler, qui vont dire, j'ai fait des miracles à ton nom, j'ai fait des prodiges à ton nom, mais au dernier jour, le Christ dirait, moi de mon côté, jamais au grand jamais que je vous ai connu. Et pour te dire, toi mon frère, pour te dire, toi ma soeur, toi qui cours derrière les miracles, toi qui cours derrière les prodiges, toi qui cours, oh bien-aimé, que l'homme de Dieu étend sa main en toi pour que tu puisses avoir l'enfant. Toi qui cours derrière les hommes de Dieu en disant, prie pour moi pour mon mariage, prie pour moi pour mon commerce. Frère, ma soeur, tu es en train de passer le temps. Parce que Christ nous dit cet après-midi que l'on vous trompe pas. Que l'on vous trompe pas, que l'on vous met pas dans la distraction, que l'on vous met pas dans la déviation, parce qu'il y aura des antichrists, il y aura des faux hommes de Dieu, il y aura de faux prophètes, de faux pasteurs qui viendront pour désorienter le peuple de Dieu. Au verset 5, la Bible dit, car beaucoup des hommes viendront en usant de mon nom et disant, je suis le Messie. Et ils tromperont quantité de gens. Oh! Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Je relis encore ce que la parole nous dit. Écoutez-moi bien. Il dit, car beaucoup d'hommes. Oh, bien-aimé, Dieu ne parle pas, bien-aimé, oh, beaucoup de Dieu. Mais Dieu est en train d'identifier l'homme. Écoutez ce que Dieu nous dit. Il dit, beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et disant, je suis le Messie. Aïe, 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 aïe. Peuple de Dieu, il y aura beaucoup d'hommes dans ce monde cruel que nous vivons. Il y aura beaucoup des hommes de Dieu qui vont user de dire, moi je suis le Messie. Voilà pourquoi nous sommes confrontés à voir de nos frères et sœurs de prier
des hommes qui sont morts, de prier des hommes qui n'existent pas. Mais quand je te parle de la personne de Jésus, c'est une personne qui est omniscient, omniprésent et omnipotent. Il dit aux pharisiens, dans le temps d'Abraham, j'y étais. Dans le temps de Moïse, j'y étais. Celui que vous apprêtons dire, votre père, il n'existait pas avant que moi je vienne. Peuple de Dieu, quelle est la parole que vous ne comprenez pas? Il y a des hommes qui sont sur la terre qui prétendent dire que je suis le Messie. En réalité, ce sont les aventures du diable. Il y a des hommes, peuple de Dieu, qui sont venus sur la terre pour usurper la parole de Dieu et de mettre le peuple de Dieu de la déviation. Regardez, beaucoup de nos frères et sœurs qui prient, les hommes. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui prient les hommes sans le savoir. Ils sont dans la malédiction. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui honorent les hommes, mais sans le savoir, ils sont dans la malédiction. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ovationnent les hommes, mais ils sont dans la malédiction. Regardez les images que nous voyons sur l'internet. Un pasteur qui est en train de piler une femme. Un pasteur qui est en train de manger et prendre ses doigts, les donner de la bouche de celui qui est venu chercher la véritable parole. Oh, bien-aimé, mais ça, ce sont des signes de fin. Ça, ce sont des signes de la fin. Mais ce n'est pas la fin, bien-aimé. Ce sont que des signes. C'est ça que le Christ nous avait parlé au jour à venir. C'est ça le Christ qu'il a parlé à ses disciples. Vous allez ressentir des choses qui vont venir. Et de nos jours, on ne va plus parler de Pierre. On n'avait plus parlé de Jacques. Mais maintenant, on va parler de maman Doris. On va parler de papa Chris Novek. On va parler de maman Natacha. Qui vit maintenant. Et Dieu nous dit, faites attention. Faites attention à participer, bien-aimés, dans le Seigneur. Faites attention, bien-aimés, de participer. Peuple de Dieu, à tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu. À tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Faites attention. Et il faut que chacun de nous soit éveillé. Soit éveillé en toutes sortes de choses. Christ nous a bien parlé. Il a dit, il y aura des hommes qui vont venir à mon nom, qui vont dire le Messie. Je suis le Messie. Bien-aimés, combien de personnes que nous voyons qui prient le prophète Simon Kimbangu? Combien? Or, sans le savoir, que le prophète Simon Kimbangu faisait tout simplement la volonté de Jésus-Christ. Sans le savoir, cet homme de Dieu glorifiait le Nzambiampungu. Et quand on parle du Nzambiampungu, on parle de l'éternel. Mais de nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, les gens se sont focalisés à prier cet homme qui n'existe plus. Les gens se sont focalisés à adorer cet homme qui ne vit plus. Or, sans le savoir, la Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, et heureux celui qui se confie au Père. Que l'on ne vous trompe pas, peuple de Dieu. Que l'on ne vous trompe pas, mes frères et sœurs. Faites attention. Parce que les agents du diable se multiplient en ce moment. Les agents du diable commencent à prendre de l'ampleur. Et Christ nous dit cet après-midi, faites attention. Que l'on ne vous tremble pas. Que l'on ne vous trouble pas. Que l'on ne vous met pas à l'égard. Parce que ça devient grave. Car beaucoup des hommes viendraient en usant de mon nom et disant, je suis le Messie. Et ils tromperont qualité des gens. Bien-aimés, ces mêmes hommes vont tromper les qualités des gens. Et pourquoi Christ nous parle des qualités des gens? Quand on parle des qualités des gens, on parle des personnes qui sont matures spirituellement. On parle des personnes bien-aimées dans le Seigneur
qui ont incarné la parole. Mais sauf que ces personnes-là seraient exposées à un danger. Combien de pasteurs dans ce monde que nous vivons qui marchaient dans la droiture de Dieu, mais à un certain moment, qui sont rentrés dans la déviation? Combien de femmes de feu et des hommes de feu qui communiquaient uniquement la parole du royaume, mais en ce moment actuellement, nous parlons, ils se sont déviés dans la vraie prophétie de Dieu. Ils commencent à parler de la gloire de la terre. Ils commencent à courir derrière des bénédictions de la terre. Ils commencent à courir derrière l'argent. Ils commencent à imposer même des dîmes. Ils commencent à imposer des choses. Il y a deux fois, il te dit, emmène ton canapé, parce que ton canapé, il y a des envoûtements. Et quand il va voir ce canapé-là, et quand il va saisir, il va bénir. Au lieu, bien-aimé de le Seigneur, qu'il te repaie ton canapé, que tu puisses repartir avec ce canapé, qu'est-ce qu'il fait de son côté? Il va te dire, je retiens ça, vas-y, achète les nouveaux. Combien des hommes de Dieu actuellement qui est en train de pourrir la parole? Combien des hommes de Dieu qui est en train d'escroquer, bien-aimés, les enfants du roi des gloires? Il lit un verset biblique et il commence à mentir. Il commence à faire peur. À faire peur à la personne qui n'a pas encore eu la connaissance. À faire peur à la personne qui n'a pas eu le renouvellement de l'intelligence. À faire peur à une personne qui n'a pas le renouvellement de la sagesse. Et il commence à arnaquer. Il commence à arnaquer. Bien-aimés, ce sont les événements à venir que Dieu nous avait parlé à travers la Bible. Ô peuple de Dieu, si tu ne lis pas la Bible, si tu n'incarnes pas les Écritures, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu ne te concentres pas, comme Dieu avait dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas loin de la bouche, médite-la jour et nuit, et c'est dans ce livre que le succès viendrait. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'il pleut, qu'il neige, tu n'auras pas du succès auprès de Dieu. Aujourd'hui, pour grandir spirituellement, pour avoir l'aile de l'évangile, pour avoir la réma spirituelle, tu dois être en concordance avec la parole. Tu dois être en concordance avec les Écritures. Tu dois te forcer à lire beaucoup, à beaucoup lire. Parce que à chaque fois quand tu lis, chaque fois aussi Dieu te révèle. Chaque fois quand tu lis, Dieu te ouvre l'esprit. Chaque fois quand tu lis, Dieu te montre le bon chemin. Mais toi, de ton côté, qu'est-ce que tu fais au moment où les autres lisent? Qu'est-ce que tu fais au moment où les autres sont concentrés? Qu'est-ce que tu fais au moment où les autres incarnent? Et la plupart des temps, nous voyons ça dans nos églises. L'autre grandit spirituellement, tellement qu'il travaille fort, et l'autre ne travaille pas. Il commence à envier l'autre. Oh, comment ça se fait que le pasteur est tout le temps auxiliaire avec un tel, et moi, elle ne me prend pas? Bien-aimé, si le pasteur ne t'utilise pas, si le pasteur ne prend pas, parce qu'il ne voit pas l'évolution, parce qu'il ne voit pas l'œuvre de Dieu au-dedans de toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu commences à ressentir ce genre de choses, quand tu commences à voir que ce genre de choses arrivent dans ta vie, cherche à être en concordance avec la parole. Cherche à incarner la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui ferait de toi un homme de valeur. C'est la parole de Dieu qui ferait de toi une femme de valeur. Alléluia. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui va te faire grandir. C'est la parole de Dieu qui va te parler les signes du temps de la fin. C'est la parole de Dieu qui va te parler du coronavirus. C'est la parole de Dieu qui va te parler des choses qui arrivent après le corona. Il dit, vous allez entendre le bruit de guerres proches et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive, mais ce ne serait pas encore la fin de ce monde. Ah, bien-aimé, jusqu'à présent, peuple de Dieu, je ne comprends pas pourquoi le peuple de Dieu tremble. Jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous tremblons.
Ce sont des choses que le Christ nous avait déjà parlé. Ce sont des choses que Dieu nous avait déjà communiquées. Mais pour comprendre et avoir cette révélation, toi mon frère, toi ma soeur, tu dois te concorder à la parole. Toi mon frère, toi ma soeur, tu dois avoir l'attitude de lire la Bible. Ce sont des choses qui ne peuvent pas te surprendre. Ce sont des choses que Dieu a dit, ça va arriver. Oh bien-aimé, toi-même qui pries que ces genres de choses quittent, tu pries en vain parce que Dieu a dit dans sa parole, ce sont des choses qui doivent arriver. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que ce que nous vivons actuellement, ce n'est que la volonté de Dieu. Et comme je l'avais dit la dernière fois, il n'y a pas quelque chose qui peut demeurer dans ce monde ou que Dieu n'est pas au courant. Ce qui se passe actuellement, Dieu est au courant. Mais pourquoi tu t'étonnes? Mais pourquoi tu es paniqué? Mais pourquoi en ce moment tu as peur? Oh bien aimé, la peur n'est pas de Dieu, mais la peur est de celui qui a la petite culotte noire. Et de nos jours, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris ce phénomène. Ce que nous vivons actuellement, ce sont des choses qui devraient arriver. Ce que vous voyez actuellement, ce sont des choses qui doivent arriver. Oh bien-aimé, regardez ces choses qui arrivent dans ce monde. Un homme va se marier avec un homme. Une femme va se marier avec une femme. Et croyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, celui qui a créé l'homme à son image, celui qui a créé l'homme à sa ressemblance, il serait content de nous. Ah, peuple de Dieu. Il ne serait pas content de nous. Il ne serait pas content de nous. Il ne serait pas content de nous. Voilà pourquoi il permet que ce qu'il avait dit, que ce qu'il avait révélé, devrait arriver. Et je vais parler à quelqu'un cet après-midi. Ce que nous vivons actuellement, ce sont des choses, des événements à venir. Ce sont des choses que Dieu lui-même avait déjà préparées. Ce sont des choses que Dieu lui-même, par sa propre conscience, avait su que ça va arriver un jour. Bien-aimé, ne t'efforce pas de prier afin que le coronavirus parte. Ce n'est que la volonté de Dieu qui va chasser cette maladie. Ce n'est que la volonté de Dieu qui va anéantir cette maladie. Voilà pourquoi, bien-aimé, même dès à présent, ils n'ont pas encore eu le remède pour la guérison des âmes. Mais on parle à chaque fois des gens qui guérissent du coronavirus. On parle à chaque fois les gens qui sont en coma et qui sont plus que vainqueurs. Et vous, de votre côté, vous croyez quoi? Ce sont les docteurs qui leur donnent l'opportunité de guérir? Non, la guérison vient de l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui a le remède de guérir les gens. Parce que c'est Dieu qui guérit son peuple. Parce que c'est Dieu qui guérit ce qu'il a créé à son image. Et le peuple de Dieu, cet après-midi, doit comprendre quelque chose. Le peuple de Dieu doit incarner quelque chose. Si cela que Dieu nous a dit dans sa parole va arriver, toi de ton côté, tu dois faire quoi? Tu dois toujours demeurer ferme dans la présence de Dieu. Tu dois toujours chercher la face de l'Éternel. Tu ne dois pas être dans la déviation. Tu vas incarner à chaque fois ta parole. Tu vas te préparer en conséquence de cause pour que, quand la mort arriverait, tu es déjà prêt. Si le Christ a parlé ça à ses disciples, ce n'était tout simplement pour leur dire, restez prêts à chaque instant. Restez prêts à chaque moment. Parce que tu ne connais pas ni l'heure, ni la date où l'Éternel viendrait ôter son souffle. Bien-aimé, personne ne connaît la date. Personne ne connaît l'heure. Personne ne connaît le jour où Dieu viendrait chercher quelque chose qui l'appartient. Ce souffle de vie que tu as, ça ne t'appartient pas. Ce que tu es en train de respirer, ça ne t'appartient pas. Mais ça appartient à celui que nous appelons par le roi des gloires. Ça appartient à celui que nous appelons par Yoshua Masha. Et toi de ton côté, tu dois travailler. Et toi de ton côté, tu dois t'humilier. Et toi de ton côté, tu dois te préparer en conséquence de cause. En conséquence de cause, de dire, Seigneur, je suis prêt maintenant. Seigneur, je dois changer ma vie. Seigneur, je dois marcher avec toi. Seigneur, je dois rentrer en intimité avec le ciel. Seigneur, je dois bénir ton nom. Parce que tu nous as parlé de ces genres de choses depuis avant que je sois né dans ce monde.
Dieu ne peut plus avoir crainte. Le peuple de Dieu, au contraire, doit être encouragé de changer sa spiritualité, doit être encouragé de changer sa marche, doit être encouragé de ne plus commettre les bêtises, doit être encouragé de ne plus pécher autrefois. Bien-aimé, quand tu sais que tu es lesbienne, c'est le moment d'arrêter cet esprit de lesbienne. Quand tu sais que tu es pédé, c'est le moment, bien-aimé, de neutraliser cela. Parce que quand on nous parle des signes du temps de la fin, bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent spirituellement. Il y a beaucoup de choses qui se passent spirituellement. Et ce genre de choses qui se passent spirituellement, tu ne les peux pas comprendre. Mais si tu n'es pas en auxiliaire avec la Bible, tu ne peux pas comprendre ces genres de choses si tu n'es pas concordé avec la parole. Il n'y a que de ceux qui sont concordés avec la parole qui comprend les choses qui arrivent maintenant. Il y a de ceux bien-aimés dans le Seigneur qui prient beaucoup, qui lisent beaucoup, qui devraient comprendre ce qui se passe. Ô peuple de Dieu, réveillons-nous frères et sœurs, réveillons-nous mes frères et sœurs, car le moment est venu que chacun de nous puisse prendre sa spiritualité dans la sériosité, que chacun de nous va se réveiller spirituellement, parce que tout ce qui se passe dans ce monde, ce n'est que les signes des fins de temps de la fin. Si tu es une personne qui aime le péché, maintenant arrête. Si tu es une personne, à chaque fois, quand tu commets tes erreurs, à chaque fois, quand tu commets tes bêtises, et tu te dis, même si je commets les bêtises, je dois aller me faire pardonner, il y aura un certain moment où tu vas commettre la bêtise et que ça serait trop tard. Bien-aimé, oui, certes que Dieu pardonne. Oui, certes que Dieu est le Dieu de pardon. Mais quand la bêtise accumule, à un certain moment, Dieu va te lâcher. À un certain moment, Dieu va te rejeter. Et sache que quand Dieu rejette ses enfants, quand Dieu te rejette, il y a une personne qui se nomme l'homme à la petite culotte noire qui va te récupérer. Merci Seigneur. Vous allez entendre le bruit des guerres proches et des nouvelles sur les guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer. Oh peuple de Dieu, chacun de nous ne va pas se laisser effrayer. Parce que quoi? Il a entendu. Parce que quoi? On l'a dit. Parce que quoi? Il vit de ça. Non. Au contraire, quand tu entends, ne sois pas effrayé. N'aie pas peur. Combien de personnes parmi nous en ce moment parlant, en ce temps du Covid-19, qui ont peur du Covid, qui ont devenu des soucis, à chaque fois, il est là devant la télévision, d'entendre les informations, quoi comme chose que les informations vont dire. Combien parmi nous, oh my God, chaque 20 heures, il est assis, oh bien-aimé dans le Seigneur, devant la télé pour attendre les informations. Combien? Mais Dieu te dit, n'aie pas peur. Toi qui connais la parole de Dieu, toi qui demeures dans la présence de Dieu, toi qui es loin de Dieu, n'aie pas peur. Ce sont des choses que j'avais déjà prévenues. Ce sont des choses que j'avais déjà communiquées. Ce sont des choses que j'avais déjà racontées. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, le Seigneur ne fait rien. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes. Il ne fait rien. Il avait déjà révélé ça. Il avait déjà parlé de ça. Et il nous dit, ne vous effrayez pas. Il nous dit, n'aie pas peur. Mais pourquoi toi de ton côté tu as peur? Mais pourquoi toi de ton côté tu trembles? Mais pourquoi toi de ton côté tu commences à te poser des questions? Or, quand tu as peur, tu appelles à la chose de se manifester. Quand tu as peur, tu appelles au diable à faire quelque chose.
Voilà pourquoi Jean-Baptiste, quand il était dans le désert, il n'avait pas peur. Il blâmait les Sanhédrins. Il blâmait les pharisiens. Même les gardes d'Hérode, il les blâmait. Parce qu'il savait, il n'était pas venu faire la volonté d'un homme. Il n'était pas venu faire sa propre volonté. Mais il était venu faire la volonté de Dieu. Toi mon frère, toi ma soeur, toi qui fais autrement la volonté de Dieu. Toi qui communiques la pensée de Dieu. Toi qui fais des choses d'une grande dimension céleste. Pourquoi, bien-aimé, dès que tu entends quelques mouvements qui se passent, tu commences à trembler. Dès que tu entends quelques mouvements qui commencent à incarner, tu commences à trembler. Non, tu dois être fort. Tu dois être fort. Fort dans tout. Même quand tu entends les événements arriver, sache que ces mêmes événements, le roi des gloires, nous avait décortiqué ça il y a longtemps. Le Tout-Puissant nous avait décortiqué ça il y a longtemps. Le véritable Dieu nous avait décortiqué il y a longtemps. Au verset 7, il dit, un peuple combattra contre un autre peuple. Et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aurait des famines et des tremblements de terre dans les différentes régions. Bien-aimés, dans ce temps donné, combien de nations et des nations qui sont en train de se combattre? Que ce soit politiquement, que ce soit économiquement. Oh bien-aimé, en ce moment parlant, il y a une guerre économique qui se passe entre la Chine et les États-Unis. Les autres, comme ils se prétendent dire première puissance, ils ne veulent pas l'évolution de ceux qui veulent monter. Or, il y a quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, tu peux être mon maître. Tu es en train de me monter quelque chose. Mais au jour à venir, j'aurai aussi quelque chose que toi qui es maître, tu serais surpris. Et c'est ça qui se passe actuellement dans ce monde que nous vivons. Les Américains ont emmené leur économie en Chine. Parce que là-bas, la main d'œuvre est moins chère. En question de savoir, quand ils avaient implanté les usines là-bas, les Chinois prenaient conscience. Ils étaient derrière leur dos, mais ils leur volaient leur intelligence. Et après avoir volé l'intelligence, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux aussi de leur côté, ils commencent à fabriquer. Ils commencent à fabriquer. Ils commencent à fabriquer. Et avoir l'habitude de fabriquer, ils ont incarné l'expérience. Et c'est ça, en ce moment parlant, qui fait de leur la grande puissance économique. Oh, ce sont des choses, bien-aimées dans le Seigneur, que la Bible nous parle. Ce sont des choses, bien-aimées dans le Seigneur, que le Christ nous avait révélées. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, si tu n'incarnes pas la Bible, tu ne peux pas être révélé par des choses à venir. Voilà pourquoi tu as peur. Voilà pourquoi tu trembles. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois quand tu sors, tu as tendance qu'il y a quelque chose qui bouillonne au-dedans de toi. Tu as tendance, c'était comme s'il y a quelque chose qui se manifestait. Tu as tendance, quand j'ai de la fièvre, quand j'ai des maux de tête, ce n'est le coronavirus. Autrefois, il y a des fois, il n'y a que le mal de tête qui t'empêche. Mais toi, comme tu es concordé avec la télévision, tu es concordé avec les informations, tu commences à dire, oui, j'ai le coronavirus. Mais celui, bien-aimé dans le Seigneur, qui n'est pas attaché aux choses de la terre, celui qui n'est pas attaché aux choses que nous voyons, c'est une personne que Dieu donne encore plus de force, plus de maturité, plus d'intelligence. Et une personne qui ne sort pas de la présence de Dieu. Une personne qui reste concentrée, qui reste dans sa lignée, qui reste dans sa droiture, de chercher réellement la face du roi des gloires. Bien-aimés, ce que nous vivons actuellement, ce sont des choses qui doivent arriver. Regardez la Palestine avec l'Israël. Combien de fois ces deux pays
ce clash. Combien de fois ces deux pays ont des murmures et des commérages? Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Avant les élections, il y avait la division. Les gens de Trump et les gens bien-aimés dans le Seigneur du président actuel. Il y avait même des quartiers peuple de Dieu, là où il y avait des embrouilles. Tu ne pouvais pas passer parce que de l'autre côté, c'est la zone de Trump. Tu ne pouvais pas passer parce que de l'autre côté, c'est du parti de celui qui est élu. Et on a vu comment on a massacré de nos frères. On a vu comment on a massacré tout le monde. Parce que quoi? Ce sont des choses qui doivent arriver. Ce sont des choses qui doivent arriver. Et c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur, qui doit avoir la conscience que les signes des fins des temps est déjà là. Comme les signes des fins des temps est déjà là, de mon côté, je dois me préparer en conséquence de cause. De mon côté, je dois mettre en place, bien aimé, ma marche spirituelle. Si hier je trompais mon homme, maintenant je dois arrêter. Si hier je trompais ma femme, maintenant je dois arrêter. Si hier autrement j'étais dans le mensonge, maintenant je dois être dans la vérité. Si hier, bien aimé dans le Seigneur, je murmurais, oh bien aimé. Si hier je murmurais pour les frères et sœurs, maintenant, je dois arrêter. Je dois arrêter de murmurer. Je dois arrêter de murmurer. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas mon problème. Moi, ma vie, tout simplement, je la donne à l'Éternel. Moi, ma vie, tout simplement, je regarde la croix de mon Golgotha. Moi, ma vie, tout simplement, je vois la souffrance du véritable. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, que celui que nous nommons par Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, peuple de Dieu, quand Christ habite en toi, tu n'as plus l'occasion, bien-aimé, d'avoir les pensées de choses qui se passent dans ce monde. Tu n'as plus l'occasion, peuple de Dieu, de penser au coronavirus. Mais toi, de ton côté, frère, mais toi, de ton côté, ma soeur, tu vas tout simplement poser des questions. À quel moment où je vais demeurer dans la maison de Dieu? Nous ne sommes pas là pour la gloire de Dieu, d'hériter les choses de la terre. Mais nous sommes là pour la gloire de Dieu, d'hériter le royaume des cieux. La Bible dit, ce qui est terrestre resterait terrestre, mais ce qui est céleste resterait céleste. À un moment, Marie, je veux te parler quelque chose. Comprends ce que je suis en train de décortiquer. Comprends ce que je suis en train de te parler. Ne te focalise pas dans les choses naturelles. Ne te focalise pas dans les choses périssables. Mais plutôt, focalise-toi des choses surnaturelles. Ce que nous vivons actuellement, ce sont des choses qui doivent arriver. Ce sont des choses qui sont nées de la volonté de Dieu. Ce sont des choses que Dieu lui-même a permis. Il n'y a que de ceux qui sont dans le monde qui prétendent dire que non, c'est les Chinois qui ont fabriqué cette maladie. Non, c'est les Américains qui ont fabriqué. Bien aimé, Dieu avait déjà prédestiné ce genre de choses. Dieu déjà avait su que ce genre de choses va arriver. Et quand Dieu a vu cela, il fait quoi? Il va permettre que nous passions, bien aimés, dans ce brisement, que nous passons dans ce chemin. Mais sauf que le chemin que nous passons, chacun de nous a son bâton. Comme David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que le bâton m'a été donné. Oh, bien-aimés, nous tous nous sommes dans l'ombre de la mort. Nous tous nous sommes dans l'ombre de la vallée de la mort. Et la mort, c'est quoi? C'est l'événement qui se passe actuellement dans le monde. Mais sauf que toi, tu as le bâton. Le bâton, c'est quoi? Le bâton, c'est la présence de Dieu. Le bâton, c'est quoi? C'est l'autorité de Dieu. Oh, je vais parler à quelqu'un cet après-midi. Tu as l'autorité de Dieu en toi. Toi qui serves l'Éternel, toi qui marches dans la crainte, toi qui marches dans la soumission, tu as le bâton entre tes mains et ce bâton te permet de ne pas être touché par ce vent qui souffle.
nous avons le bâton. Et une personne qui a le bâton, il ne peut plus avoir crainte. Tu ne peux plus avoir la crainte. Voilà pourquoi, bien aimé, il nous dit ça. Il y a des nations et des nations qui vont se bagarrer. Mais ce n'est pas la fin. Ça, ce n'est que le commencement. Ça, ce n'est que le commencement. Alors, tous ces événements seraient comme les premières douleurs de l'accouchement. Alors, les hommes vous livreront pour qu'on vous tourmente et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. Oh my God. Oh my God. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu es haï de partout. Tu es haï de partout parce que tu as connu la vérité et cette vérité t'a franchi. Ne te prends pas la tête. Ne te prends pas la tête. Quand tu vois même tes parents t'ont rejeté. Ne te prends pas la tête. Quand tu vois même actuellement ton meilleur ami t'a rejeté. Ce sont des choses qui devraient arriver parce que nous sommes dans les signes des temps de la fin. Celui que tu appelais meilleur ami, mais s'il n'a pas la connaissance de la parole, cette lumière qui demeure en toi va lui repousser. Et quand cette lumière va lui repousser, c'est la même personne qui va te haïr. C'est la même personne qui va parler mal de ton don. C'est la même personne qui va même ajouter des choses que tu n'as jamais fait. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, faisons attention. Faisons attention parce que ce que nous voyons nous a été communiqué. Ce que nous voyons, Dieu nous avait parlé de ça. Ne sois pas surpris parce qu'il y a le coronavirus. Le coronavirus va passer. Oh, bien aimé. Il dit même, ce qui s'est passé dans le temps de Noé, ça va arriver. Oh, bien aimé. Qu'est-ce que Dieu a fait dans le temps de Noé? Il a fait tomber une pluie qui a englouti tout le monde. Et il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Peuple de Dieu. Dans le temps de Noé, il y a eu des déluges. Tout le monde était parti. Mais ce n'était pas la fin. Parce qu'après le temps de Noé, il y avait plusieurs temps qui sont arrivés. Jusqu'au temps de Jésus-Christ. C'était tout simplement les signes des temps de la fin. Et Christ nous avait dit que ce qui était arrivé dans le temps de Noé arriverait aussi à notre temps. Et c'est ça que nous voyons. Les gens se marient entre les hommes. Les femmes se marient entre les femmes. Même on ose même de marier nos frères et sœurs. Car c'est une abomination de la désolation. Et vous allez remarquer ça. Quand on était déconfiné, quand on n'était plus confiné, la première des choses, les gens se sont intriqués d'aller faire des fêtes, des mariages et de tout ce que vous avez vu. Ce sont des choses que Dieu nous avait déjà parlé au jour à venir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde des grâces excellentes. C'était votre humble serviteur, l'homme au double ministère, votre évangéliste, le frère Eric Nzungu. Je devrais tout simplement vous motiver que n'ayez pas peur. Que chacun de nous n'ait pas peur. Ce qui se passe actuellement dans le monde, ce sont des choses qui doivent arriver. C'est l'accomplissement de la parole. C'est l'accomplissement de la parole. C'est l'accomplissement de la parole. Et c'est là où vous voyez réellement que la Bible est le véritable remède spirituel.
Préparons-nous en conséquence de cause. Le temps n'est pas à la rigolade. Le temps n'est pas au murmure et au commérage. Mais le temps est à la concentration. Concentre-toi, ma soeur. Toi qui prends les choses du Père légèrement, toi qui prends la parole de Dieu, c'était comme si tu buvais de la Heineken. Maintenant, prends conscience. Tu ne connais pas ni l'heure, ni la date, ni le jour où le Seigneur viendrait récupérer ce qui lui appartient. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Et ce soir, ne manquez pas au rendez-vous. Le rendez-vous de ce soir serait animé par l'évangéliste Oscar et l'évangéliste Vivien plutôt, qui va prendre ses responsabilités pour nous conduire encore dans une autre dimension élevée. Abonnez-vous massivement pour les personnes qui sont là pour la première fois. Bienvenue dans la maison du véritable. Ici, nous parlons uniquement du royaume et de la justice de Dieu et des préparatifs du nom inscrit dans le livre de vie. Et dans pas longtemps, au mois de décembre, je vais faire et organiser un séminaire d'une semaine, du 7 au 13. C'est là où je vais tellement décortiquer l'inscription du livre de vie. Pour que les enfants de la maison du véritable, les Habakkuk de la maison du véritable, puissent avoir la connaissance de l'inscription du livre de vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde des grâces excellentes. Éternel Dieu, nous étions avec toi. On a commencé avec toi et on a fini avec toi. Maintenant, nous abandonnons entre tes mains toute cette journée, la semaine de demain, et que toi, le véritable Dieu, que tu prends le contrôle de toutes les choses et que tu nous fasses du bien. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Yoshua Mashiach, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Donc voilà, je m'arrête là. Rendez-vous demain soir à partir de 21h. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Je salue la présence de maman rachetée, Martine, que Dieu te bénisse ma soeur là où tu es. Maman Victoire Emmanuel, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Maman Evroldine Ngonga, que Dieu vous bénisse. Maman Elali Makumbu, que Dieu vous bénisse. Maman Odile Mvumvu, que Dieu te bénisse. Maman Karine Koubemba, que Dieu te bénisse. Sans oublier Maman Doris Mwanga, Maman Alida Kouassou, que Dieu te bénisse. Depuis en Belgique. Sans oublier ma fille de cœur, Gloria Mukenzi. Bonne santé et bonne guérison à toi. Allez, à très bientôt, à ce soir. Ciao.